Voici la Stellar 3.0. La Stellar 3.0 est disponible avec 3 capteurs différents. Le 384 et le 640 que vous connaissez déjà, et maintenant le nouveau, le 1280. L'imagerie thermique est de 15 millikelvin. L'image est beaucoup plus fine. L'écran OLED est un nouvel écran de 2560 x 2560. Il peut être carré ou rond, c'est vous qui choisissez. Le rafraîchissement du capteur permet maintenant de ne plus couper l'image. Ces 4 éléments du capteur vont vous permettre d'avoir une image beaucoup plus fine, beaucoup plus fluide et une image thermique beaucoup plus nette. Concernant l'utilisation de l'appareil, il y a 2 nouveautés à noter. La première nouveauté est le nouveau télémètre laser. Il va jusqu'à 1000 mètres et il est entièrement intégré dans l'objectif de l'appareil. La deuxième nouveauté concerne le réglage du réticule. Il est bien plus fin que l'ancien, c'est-à-dire qu'un clic à 100 mètres équivaut à 1,3 cm. La deuxième chose sur le réglage du réticule, c'est que vous pouvez passer d'un réticule enregistré à un autre, soit depuis l'appareil, comme avant, mais aussi maintenant depuis l'application Ashika Microsight. Les dernières choses à noter sur cette Stellar 3.0 sont les suivantes. La première est la surface de l'appareil. C'est un alliage d'aluminium qui est très résistant et qui va résister au recul des très gros calibres, comme du 9.3-62 ou du 9.3-74. La deuxième partie qu'il faut prendre en compte, c'est que le tube est toujours un tube de 30 mm et donc qui correspond aux fixations classiques. Et enfin, l'autonomie. L'autonomie sur cette Stellar 3.0 est de 9 heures, puisque la batterie est composée en fait de 2 batteries différentes, une interne et une externe, qui sont entièrement rechargeables. Et en plus, il est à noter que Ashika Micro a mis au point un nouvel algorithme, ce qu'on appelle l'algorithme Pro 2.0, qui va vous permettre d'avoir un arrière-plan toujours d'une meilleure qualité qu'avant.